Tous. Nous remercions déjà le Seigneur pour cette première partie. Nous demandons aussi sa grâce pour la deuxième, qu'il puisse encore nous faire du bien à travers sa parole. En ce matin, une fois n'est pas coutume, je vais faire la lecture d'un texte, mais un texte assez long. Donc, je vous demande de prendre avec moi ce texte. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 14. Et je vais lire tout le chapitre. Donc, Exode, le chapitre 14. Donc, si vous y êtes, je commence la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Stéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël furent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple, et ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Stéphon. Le verset 19, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse de côté, et de l'autre elle éclaira la nuit. Et les deux camps s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon,
ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuit, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant les Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, et en Moïse son serviteur. Amen. On peut respirer. C'est un long texte. Prions. Seigneur, nous voulons encore ce matin te demander ta grâce, que tu puisses encore nous encourager à travers ta parole. Je veux encore en ce matin m'humilier devant toi, te demandant les capacités nécessaires pour nous encourager encore ce matin. Alors viens à notre secours, viens à mon secours, Seigneur, et utilise-moi pour donner gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait « Le Dieu qui pourvoit ». Le commandant d'un cargo avait obtenu l'autorisation de mener son fils avec lui pour le familiariser avec la mer. Mais après quelques jours de beau temps, une grande tempête s'éleva et se prolongea plusieurs jours. Le navire était durement secoué et le bruit des vagues assourdissant. Le père avait recommandé à son enfant de ne pas bouger et de rester tranquille. Le matelot était chargé de veiller sur lui et de lui apporter sa nourriture. La tempête terminée, et quand le père put descendre dans la cabine pour voir son enfant, il le trouva très calme, ne paraissant nullement avoir été effrayé. « Tu n'as pas eu peur, mon enfant ?»« Oh non, répondit l'enfant. Comment aurais-je pu avoir peur quand je savais que tu étais à la barre? On m'a toujours dit que tu étais un bon marin. Ne faudrait-il pas que tous les chrétiens aient une foi semblable dans leur Père céleste? Dans tous les orages de la vie, ne devrions-nous pas aussi penser « Rien ne peut m'arriver ». Pourquoi? Car mon Père céleste tient solidement le gouvernail de ma nacelle. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? A dit le psalmiste. Oui, ce grand Dieu nous aime d'un amour infini. Et toujours, il prendra soin de ses enfants. Comment ce grand Dieu intervient pour ses enfants? Dans notre texte de ce matin, nous avons tout un cheminement qui nous conduit à cette intervention de ce Dieu-là pour son peuple. Alors, dans un premier temps, nous pouvons voir, bien, nous allons voir la frayeur des enfants d'Israël. Ça, c'est le premier point. La frayeur des enfants d'Israël. Le peuple, on va dire, était acculé. Ça veut dire qu'il était impossible de reculer, il était impossible de fuir.
Le texte nous dit que Israël, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Le texte nous dit que les Égyptiens les atteignirent au bord de la mer Rouge. Et là, le peuple était bloqué. Il y avait la mer Rouge devant, le désert à droite, le désert à gauche. Et la cerise sur le gâteau, derrière, il y avait le peuple égyptien, derrière les enfants d'Israël. Quelle situation tragique pour ce peuple-là. Le peuple était littéralement encerclé. Le peuple était prisonnier. Il n'y avait aucune manœuvre possible. Quel désarroi, quelle situation compliquée. Le verset 7 nous dit que et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Cette armée qui suivait le peuple d'Israël, ce n'était pas des enfants de cœur. C'était une armée d'élite. Des hommes de guerre, des hommes entraînés pour la guerre. Dans certaines versions bibliques, certaines versions de Bible, il est dit que sur les chars, il nous est parlé de 600 chars, c'est ça, 600 chars. Et certaines versions, je crois que c'est la Thomson qui dit que sur chaque char, il y avait des équipages de 3 hommes. Donc ça fait déjà plus de 18 000 hommes. Et certainement, peut-être, il y avait des cavaliers aussi à côté d'eux. Donc tout ça nous montre qu'il y avait un peuple quand même assez nombreux après les Israélites. Mais le problème, c'est que ces hommes-là, c'était des vrais militaires. C'était une armée d'élite. Et le texte nous permet de voir qu'à ce moment-là, la peur va saisir le peuple d'Israël. À un certain moment, cette peur intense, on parle même d'effroi, c'est l'effroi même. Le peuple était complètement paniqué. C'est un sentiment terrible, hein, la peur. Lorsqu'on a peur, on perd tous ses moyens, tous ses repères. On n'arrive plus à réfléchir. L'effroi avait gagné le peuple. Et de l'autre côté, sans doute les Égyptiens devaient jubiler. Pharaon devait être confiant. Lorsqu'on regarde un peu Migdol, il parle de Migdol dans le texte, Migdol désigne une tour. Et certains commentateurs pensent qu'à Migdol, il devait avoir une tour de guet. Une tour de guet où il y avait sans doute un poste militaire. Et certains pensent que peut-être que là, Pharaon, avec ses hommes, suivait la progression du peuple dans le désert. Le verset 3 nous dit que Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Cela laisse à penser que pour Pharaon, à ce moment-là, il s'est dit que, ça en est fait d'eux. Ils sont faits comme des rats. Ils sont égarés dans le désert, dans le pays, pardon, le désert les enferme. Le verset 3. Et ils devaient se dire que lorsqu'ils ont vu que le rapport a été fait disant que le peuple se dirige vers la mer Rouge, Allah dit, mais là, ils ont pris la mauvaise route. Et ils sont faits comme des rats. On va les avoir. Et ça peut se comprendre, parce que quand on regarde un peu, les commentateurs disent qu'il faut compter, il y avait plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qui sont sorties en Égypte. Et le problème, c'est que ceux qui sont sortis en Égypte, ce n'étaient pas des militaires, c'était un peuple qui
sortait de la captivité, un peuple qui n'était pas prêt à faire la guerre. En plus, ce peuple était encombré par les femmes et les enfants. 2 millions en tout, mais il y avait beaucoup de femmes et des enfants. Il devait avoir près de 600 000 hommes, nous disent les textes, disant les commentateurs. Mais qu'est-ce que 600 000 hommes qui ne sont pas entraînés à la guerre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, nous voyons donc ce premier point, la frayeur des enfants d'Israël. Ils étaient acculés. Nous voyons aussi la frayeur des enfants d'Israël. Leurs yeux étaient fixés sur eux-mêmes. Je m'explique. C'est vrai qu'à vue humaine, il n'y avait pas d'issue. Cette situation-là, à vue humaine, elle était sans issue. Et le peuple, la seule chose que le peuple voyait, c'était sa détresse. La seule chose qu'Israël voyait, c'était son anéantissement par l'armée égyptienne. C'était quelque chose de sûr pour eux. Ils allaient être anéantis. Pourquoi? Parce qu'une puissance trop forte, trop grande, était à ses trousses. Et humainement parlant, avec les yeux de la chair, c'était fini. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Une puissance bien trop grande et trop forte pour ce peuple était à leur trousse. Alors que eux, les enfants d'Israël, n'étaient pas équipés. Ils étaient inexpérimentés. Et naturellement, ils ne faisaient pas le poids contre cette armée-là. Cette armée d'élite égyptienne. Mais je crois qu'il a noté que la grande erreur du peuple d'Israël, c'est d'avoir pris ce combat-là pour lui-même. On a l'impression que Israël a dit au Seigneur, Seigneur, tu te mets de côté et nous, on va gérer ça. On va prendre le mot à la mode. Seigneur, on gère la situation. Il y a un combat qui va éclater là, mais Seigneur, on va gérer ça. Toi, tu te mets de côté, nous, on va gérer ça. En voyant cette attitude, c'est ce que ça laissait à penser. La grande erreur du peuple, c'est d'avoir mis Dieu de côté. Et c'était de l'incrédulité d'avoir mis Dieu de côté. Et on peut se poser la question, mais dans de telles situations, que faire? Que faire devant une telle situation? C'est intéressant parce que le texte nous répond. Le verset 10, la deuxième partie nous dit ceci. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. C'était la marche à suivre. Il fallait crier à l'Éternel. Donc, ça sera mon deuxième point. Les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel. Mais on se rend compte que les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel, mais ça va être une prière angoissante. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que la peur les avait saisis. L'effroi les avait saisis. Le désespoir même avait saisi le peuple. Et on se rend compte, après le verset 10, le verset 11 par exemple, il nous dit, il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. La peur les avait saisis, l'effroi, le désespoir. Et rapidement, cette prière, la prière du peuple, à savoir, ils crièrent à l'Éternel, mais cette prière va se transformer en plainte contre Moïse. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus aucune issue à cette situation. Ça, c'était la vision du peuple. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'issue. Les enfants d'Israël donc vont crier à l'Éternel une prière angoissante.
Les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel, mais Dieu va leur indiquer le chemin par Moïse. Moïse va leur dire au verset 13 et 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel. Dieu va leur indiquer le chemin par Moïse. Moïse va commencer par raisonner le peuple. Ne craignez point. Demeurez tranquille. Ne paniquez pas. Soyez pas dans l'agitation. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Finalement, on se rend compte que ce combat-là concernait l'Éternel finalement. Le peuple pensait que c'était lui qui allait livrer bataille aux Égyptiens. Non, mais finalement, c'était l'Éternel. Ce combat-là, c'était entre l'Éternel et les Égyptiens. Ce combat était entre l'Éternel et Pharaon et son armée. Et ce grand Dieu-là, oui, c'était son combat. Le combat de l'Éternel contre Pharaon et son armée. Est-ce que dans le passé, ce grand Dieu-là ne les avait pas protégés à travers les 10 plaies, à travers l'ange destructeur? Et pourquoi maintenant dans cette situation-là, ce grand Dieu-là ne pouvait les protéger de la main du Pharaon? Comment ce grand Dieu-là les avait protégés de l'ange destructeur qui était venu pour tuer les premiers-nés de l'Égypte? Et pourquoi ce grand Dieu-là ne pouvait-il pas les protéger maintenant du Pharaon et de son armée? Le peuple devait se lever par la foi et avancer avec ce grand Dieu. Le peuple devait s'attendre à lui, parce que c'est lui qui allait lutter pour eux, et non le contraire. Et c'est là que se trouvait le chemin. Le chemin passait par ce grand Dieu-là. Il fallait lui faire confiance. Il fallait avoir foi en ce Dieu-là. Je crois qu'il est important en ces derniers temps de nous rappeler que Dieu peut faire des choses même si que nous touchons à nos limites. À savoir que lorsqu'il n'y a plus d'espoir pour nous, mais Dieu peut faire encore des choses. Nous vivons dans un monde difficile. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Souvent, on entend que notre planète va à la catastrophe. Il faut réduire l'effet de serre. Si nous ne faisons pas baisser la température de la Terre, ça va augmenter et puis ça va causer des cataclysmes. Lorsque nous touchons à nos limites, et Dieu peut faire encore des choses. La Bible nous dit que notre terre d'aujourd'hui est réservée pour le feu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est vrai que ce sont de bonnes choses. Hein? On entend souvent ce terme-là. Ça, c'est bon pour la planète. Tu fais ça, ça, c'est bon pour la planète. Ce sont de bonnes choses, ce sont de bonnes résolutions. Mais je crois qu'il est important de noter que le problème qu'a notre monde aujourd'hui, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas la pollution qui génère toutes ces difficultés sur notre terre. Le problème de notre terre, c'est un problème spirituel. Et l'homme a besoin de ce grand Dieu-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ange destructeur. Dans les chapitres précédents, il nous a parlé de ça, à savoir que le peuple d'Israël devait mettre sur le montant
les linteaux et le poteau des maisons, ils devaient mettre, asperger le sang d'un agneau. Et s'il n'y avait pas ce sang-là, le destructeur passait dans cette maison et tous les premiers-nés allaient décéder. Et ça, c'est une belle image de ce qui doit se passer aussi de nos jours, dans notre temps. Il faut aussi que nous ayons ce sang aussi sous nos maisons. J'entends déjà certaines personnes me dire, mais qu'est-ce qui nous raconte mettre du sang sous nos maisons? Bien entendu, c'est un sang symbolique, mais tout simplement pour dire que de la même façon que du temps de Moïse, le temps du Pharaon, qu'il fallait avoir le sang sur le linteau et le poteau des portes, de la même façon aujourd'hui, il faut que l'homme aussi accepte le sacrifice de Jésus. Il faut que l'homme aussi accepte le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et ce matin, notre frère a insisté là-dessus, à savoir que Dieu est venu sur cette terre, il est mort sur cette croix, mais chaque homme a son mot à dire. Et personne ne pourra dire à ce Dieu-là, parce qu'un jour nous devrons lui rendre des comptes, personne ne pourra dire que Seigneur, ça ne m'intéressait pas. Chacun nous avons notre mot à dire. Le Seigneur est venu sous cette terre, il a versé son sang, il est mort sous la croix pour nos péchés, et nous avons quelque chose à lui dire. Oui, Seigneur, j'accepte ce que tu as fait pour moi, et nous devons une nouvelle créature. Aussi, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Et nous allons lui rendre des comptes à la fin des temps par rapport à cela. Donc, Dieu peut faire des choses même si nous touchons à nos limites. Les difficultés de notre pays, les difficultés de notre monde, c'est pas en quelque sorte en améliorant en quelque sorte le bien-être sous cette terre que nous allons sauver cette planète. Mais nous devons toujours nous rappeler que notre monde a un problème spirituel. Notre monde a besoin de Jésus. Notre monde a besoin d'être lavé par le sang de Jésus, afin que les hommes et les femmes puissent venir à ce grand Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Donc, nous aussi, faisons-lui confiance quand nous sommes perdus. Parce que chacun a sa croix, je vais dire. Chacun a ses difficultés. Chacun a son lot. Et parfois, tout peut sembler être perdu. Parfois, tout peut sembler être noir, désespéré. Mais crions à lui. La Bible nous dit dans Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus-Christ demeure la solution à notre monde. Il est la solution aux problèmes de notre monde. Et aucune situation ne peut être désespérée pour ce Dieu-là. Et que ce soit la situation de notre pays, que ce soit ce qu'il adviendra demain, mais le Seigneur sera toujours là et prendra soin de ses enfants. Donc, le chemin passait par ce grand Dieu. Et maintenant, je vais voir un dernier point, c'est l'intervention de Dieu. La Bible nous dit que les eaux de la mer vont se séparer. Il a noté que le peuple était incapable de se délivrer de cette situation tout seul. Il est étonnant de voir que Dieu demande au peuple de marcher, alors que devant le peuple se trouvait la mer Rouge. On voit ça dans le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu demande au peuple de marcher alors que devant eux se trouvait la mer Rouge. La foi permet de voir Dieu à l'œuvre. Dieu a délivré son peuple de la manière la plus remarquable et inattendue qui soit.
Les eaux de la mer se séparent pour laisser un chemin. Et les Israélites traversent la mer à pied sec entre deux murailles d'eau. Quelle puissance, ce Dieu-là! Quelle puissance! Et ce Dieu-là n'a pas changé. C'est notre Dieu aussi aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est puissant. Jamais les Israélites auraient pu imaginer que Dieu aurait fait cela. Pour eux, c'était fini. C'était l'anéantissement. Ce n'était pas possible de s'en sortir. Ce grand Dieu-là va délivrer son peuple de la manière la plus remarquable et la plus inattendue qu'il soit. Les eaux de la mer se séparent pour laisser un chemin et les Israélites traversent la mer à pied sec entre deux murailles d'eau. Qui est semblable à ce Dieu-là? Je crois que le gros problème de notre société, le gros problème de l'homme d'aujourd'hui, c'est qu'il veut enfermer ce grand Dieu-là dans son petit cerveau. L'homme veut comprendre Dieu. C'est comme si l'horloge voulait comprendre l'horloger. Mais ce n'est pas possible. Comment la créature finie peut comprendre le créateur infini? Ce n'est pas possible. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont au-dessus de nos voix. Et ses pensées au-dessus de nos pensées. Isaïe 40, le verset 28 nous dit ceci aussi. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et c'est notre Dieu. Pour que Dieu nous permette de garder ça en mémoire, que ce soit la situation, que ce soit la situation de notre vie, que ce soit la situation de notre pays. Et ce nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine dans les cieux et je domine sur la terre. Dieu est là et il domine. Et il prendra soin de ses enfants. Les eaux de la mer se séparent. Dieu intervient pour son peuple. Et la Bible nous dit aussi que Dieu va empêcher l'armée égyptienne de poursuivre Israël. Le texte nous dit que l'Éternel a mis en désordre le camp des Égyptiens. Il est intéressant de noter que le texte plusieurs fois nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais je crois qu'il est important aussi de noter que lorsqu'on regarde un peu les 10 plaies, nous voyons que déjà pour les 5 premières plaies, Pharaon s'était déjà endurci. Et le texte nous dit clairement que Dieu va l'endurcir, mais pour qu'il puisse reconnaître la gloire de ce Dieu-là, pour que les peuples des alentours puissent voir la puissance du Dieu d'Israël. Donc le texte nous dit que l'Éternel mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, rendant leur progression difficile. Dieu est intervenu pour empêcher l'armée égyptienne de rencontrer le peuple. Alors qu'ils étaient tous les deux dans la mer Rouge. Sans doute Pharaon s'est dit, de toute façon, ils sont à notre portée. Mais Dieu va faire en sorte pour que ce groupe-là, savoir que le groupe de Pharaon ne puisse jamais atteindre les enfants d'Israël. Et il y a un verset, et je ne vais pas être plus long, le psaume 77, le verset 18 à 21, dit ceci. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé quand ils étaient dans cette mer, la mer Rouge. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre, retentit dans les nues et les flèches volèrent de toutes parts. Cela nous permet de voir que comment Dieu a fait pour retarder le Pharaon et son armée. Le texte nous dit que les nuages déversèrent de l'eau par torrent. Alors, donc il y a des trompes d'eau littéralement qui sont tombées sur eux. Le tonnerre
retentit dans les nuits et les flèches volèrent de toutes parts. C'est quasiment des éclairs. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayais un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et les traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et Aaron. Ça veut dire que ce grand Dieu-là, il était là. Lorsque les Égyptiens pensaient que c'était bon, ils allaient rattraper Israël, non. Dieu a fait intervenir toute cette pluie, ces éclairs pour les retarder. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que malgré cela, Pharaon continue à avancer. Et ça nous montre que c'est une folie de pouvoir lutter contre Dieu. C'est une folie de vouloir lutter contre ce Dieu-là. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Quelle folie de pouvoir lutter avec Dieu. Quelle folie de croire qu'on pourrait gagner ce Dieu-là. Et c'est là que Pharaon pris au piège. Les Égyptiens furent forcés de reconnaître que l'Éternel combattait pour Israël. Et malheureusement, il était trop tard. L'Éternel combattait pour Israël. Alors tout ça pour nous montrer que nous aussi, ce grand Dieu, notre Seigneur, combat aussi pour nous. Que en ces derniers temps, ces temps difficiles, que nous puissions toujours garder à cœur que ce grand Dieu d'amour nous aime d'un amour infini. Et ce grand Dieu-là pourvoira à nos besoins, à tous nos besoins. Que nous puissions garder en mémoire que ce soit ce qu'il adviendra de notre terre, le Seigneur pourvoira à nos besoins. Le Seigneur sera là et n'abandonnera pas ses enfants. Nous pouvons lui faire confiance. Nous sommes petits, nous ne savons pas qu'est-ce que demain va enfanter. Mais que Dieu nous donne la garde en mémoire que le Seigneur sera toujours là. Ce grand Dieu d'amour nous aime d'un amour infini. Et il est ce Dieu qui prendra toujours soin de ses enfants. Et je vais terminer par ce dernier verset, le psaume 37 qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le Seigneur demeure fidèle. Ce Dieu-là ne nous abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à mon frère Christian.